Bon les gars, c'est l'heure fatidique, on va essayer donc le Flimo DBXL 12S avec un 530 kV, un pignon de 15, un pignon de 14. C'est que le pignon de 14, on va un tout petit peu, je sais même pas si on l'aurait perçu en fait, moins vite que la vitesse d'origine, mais on a les gros méchants crampons et on va voir la différence de température à la fin. Pour l'instant, j'ai pas mis l'habitacle pour pouvoir intervenir rapidement en cas d'incendie ou d'explosion. Parce que je le répète, on ne rigole pas en 12S. Une erreur peut-être grave pour l'opérateur de la machine. Et les gens autour, accessoirement. Même si eux ils s'en foutent et on les a assurés, c'est pas grave. J'ai mis le GPS au cul, il est bien à 0. Donc d'après les calculs théoriques, je suis à la même vitesse que, ou peut-être un poil plus, on verra que l'origine. On va bien sûr d'abord prendre les repères. Alors ça a l'air pas mal à l'œil. Je pense qu'on est bon. Ah ouais, petite erreur de calcul. 81 km/h. Je sais pas si on va voir sur le truc. Tu vois, j'ai un témoin. Ah ouais, laisse 80. Ah, c'est peut-être 18. La vache. Je commence à m'habituer à la vitesse, c'est pas bon. Donc je redescendrai, je pense, sur un pignon de 14. T'as raison, ça tourne vite, hein. Il y a le vent froid qui arrive là. Tu fais attention au pot de fer, hein. Ouais, il faut. Mais moi j'ai durci le sauve-cerveau. Moi je tourne très bien sur le toit. Ouais, mais elle avait. Elle a pris un petit. Ah, j'avais pas. Ah non, j'avais pas mis dans les rails du côté. Bon, après, moi j'ai les crampons, donc j'ai une autre tenue, tu vois. Ouais. Toi tu glisses plus, donc tu peux tourner plus du cul. Par contre, j'ai le cerveau plus balèze, c'est sûr. On va la refaire. On va la refaire. Oh la vache. Là j'ai que 3 degrés d'avance au moulin et l'accélération sur médium. Hein. Et par contre j'ai de l'huile diff centrale de 2 millions. Pas 2 millions, j'ai mis la 500 000 pour commencer. Le piège c'est d'aller trop loin avec ces grosses bêtes. Hein. Oh comme ça envoie. Oh, les pneus ils sont mous, c'est vrai. Hein. Mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ça me plaît. Ce qui est bien, c'est que je suis pas obligé de donner plein gaz pour te suivre. Oh, pardon. J'ai ralenti, j'ai ramené un peu, mais t'as fait pareil. Mollo le freinage. Hein. C'est un peu brutal sur le freinage, fais gaffe. Hein.
Bah, c'est surtout pour la transmission et le moulin. Hein. Ouais, tu es une brute. Après, ce qu'il y a, c'est que le X-Max, il a un freinage progressif. Hein. C'est différent là-dessus. Hein. Ou t'as déjà réglé au Vario, t'as changé un peu ou... Attention, je tourne. Oh. Ah, ils sont un peu mous les pneus, mais il faudra que j'essaye avec les autres. Avec ceux que j'ai sur le X-Max et mettre ceux-là sur le X-Max. Bon, les crampons, ça accroche un peu dans le virage. Après, il s'effondre. Tu vois, il se plie, le pneu il se plie. Hein? Mais tu peux pas régler le frein, hein, en fait. C'est juste le neutre des gaz. Bon, après, s'il a mal pris le neutre, ça peut faire ça, ouais. Salut. Oh. Il est quand même beaucoup plus dur que le X-Max, tu vois. Bonjour. Ouais, il y a un pied, quand on décolle là, au moment où on part de l'avant, il y a encore l'arrière qui va taper là-dessus et ça te le redresse. Le X-Max, ça n'a pas le problème parce qu'il est plus court. Ah, j'avais pas mis le timer, bon, c'est pas grave. On a la vidéo pour voir combien de temps on roule. Ah, le temps il tourne méchamment, hein. Le freinage, c'est bon? Ouais. C'est juste le neutre décalé alors? Je vois que c'est possible, donc j'avais pas... Ah ouais, du coup il savait pas où il était et puis... Ouais, ou alors pour lui, dès que tu lâchais, il était déjà en frein, ce qui fait que quand tu touchais le frein, tu... Bonne journée, merci, pareillement. Tu passais du coup peut-être en freinage direct, tu vois. En fait. Voilà, je crois que la piste on aurait dû faire ce matin. J'avais trop envie d'essayer le 12S. Tu mets une fois côte à côte. Enfin quelques mètres d'écart. Hein. Moi je me mets là. Tu te mets là. Alors attends, je vais me mettre plus loin un petit peu. Qu'on passe pas sur la bosse parce que ça c'est le piège. Si on se lance à pleine vitesse, on va se ramasser la bosse à pleine vitesse. C'est toi qui donne le top. C'est sûr? Ouais, mais je perds de la vitesse au démarrage le temps que je me... Je peux dire top. Ah, salaud. Ah, ben faut que t'ailles droit, hein. Sinon ça va pas aller, hein. Tu peux, mais... Tu peux, ça me dérange pas, hein. Mais il faut assurer ton coup. Hein. Mets-toi là, bien. Passe à droite de la bosse, tu vois, et moi je passe à gauche. Et tu fais gaffe au pot de fleurs. Parce que... Ouais, c'est là. Moi je reste pas derrière. Vas-y. Allez. J 3, 2, 1, top. Ouais. 3, 2, 1, top. Ouais, ça va. Moi je perds du temps au démarrage. Hein. Je mouline trop. Ça, on va se le refaire. Je vais partir un peu autrement avec les gaz. Bon, j'ai bridé la patate au démarrage aussi. Hein. T'as vu quand je pars, ça part un peu et après il envoie. Ah, ça peut être par là. Ouais, mais ça, il doit être un peu décalé. Ah, c'est ça.
C'est bon? Vas-y. 3, 2, 1. Ouais, tu vois, pas beaucoup. On s'est un peu emporté là. Pimpon, pimpon, pimpon. Oh les impacts. Le trou mon gars. C'est bon, t'as rien aussi. Regarde le trou. Ouais, c'est la terre. Ouais, ça c'était déjà. En fait, tu vois, j'ai tapé là-bas et j'ai fait l'atterrissage de ma toupie était là avec le cul de la voiture. Ça c'est le pare-choc, ça c'est le cul. Ah, c'est sympa avec la cage dedans, ça lui donne un look plus axial exotéracage. Je vais peut-être la modifier. On va la rabaisser. Tu vois, je vais pas beaucoup plus vite. Après, je mouline beaucoup dans le vide. Hein. En fait, sur le goudron, j'arrive plus vite parce que t'as les 4 roues bien au sol et tout. Ah là, c'est joli ça. Comme pour ça, ils sont bien dans la prairie là. Pas besoin de sauver des petits cônes, c'est bon. Bon, ce qui arrive à beaucoup aussi sur le DBXL, c'est les trucs, les axes de cardan qui ont pété. Les axes de cardan? Ouais, les petits pins. Enfin, les cardans eux-mêmes, tu vois, l'axe. Parti comme une feuille morte là-bas. Ce qui est bien avec le 12S, tu vois, c'est que, enfin maintenant on va voir ce que ça donne à la fin, mais c'est que je suis pas obligé de faire gaffe à mes gaz. Hein. Faire gaffe à quoi? À mes gaz. Je suis pas obligé d'économiser, tu vois. Par contre, ils sont raides. Hein. Ils ont du mal, là. Même là, ça rebondit. Hein. Faut que je les ramollisse. Je les durcis un peu à cause du poids, mais tu vois le comportement qu'il a. Ouais. Il sautille en fait. Hein. Là, je te mange pas de beaucoup en fait. Hein. Je vais peut-être descendre nouveau à 14, tu vois, le laisser à la même vitesse, mais ça suffit. Quoique le petit punch en plus. Mais les pneumatiques, clairement, là, c'est mou. Ces pneus seront mieux sur le X-Max en fait. Hein. Et sur celui-là, je fous les Rowan. Là, les Big Digger. Et le Giant Grip, je crois que c'est pas Big Digger. Tu vois, je m'écrase dans le virage en fait, ils sont trop mous. Ouais, je passe à côté. Hein? Bah ouais, comme j'ai le Vario. Non, le Vario il est lipo quoi. Allez, peut-être 500 grammes de plus. Plus les câblages, hein, mais j'ai la lipo compte de réception et tout. Ça, c'est ce qui m'est arrivé avant, tu vois. J'ai tapé le nez et après il est parti. Putain, le trou il est génial. Pardon, je pensais que t'allais partir de l'autre sens. Ah! Je veux pas. Mais je voulais pas faire tourner sur ta carrosserie. Quoi. Bah, je vais pouvoir mettre un peu plus d'avance au moteur à la limite. Oh! Et perspective, il faut qu'on bosse. Hein. C'est pour ça que le circuit ils sont souvent sur les podiums. Ouais, c'est sûr. Coupure? Je sens que je vais bientôt perdre une tête. Ah, c'est la tête, je croyais que t'étais en coupure. Je trouve qu'il abuse beaucoup sa tête. Ah, ça va encore. Ah, moi je les ai virés. C'est vrai que c'est sympa le poste de pilotage, mais t'as 0 air qui arrive au moteur. Quoi. Temps de réaction. Vous voyez, comme je roulais doucement, j'avais pas. Tu vois, ça c'est le problème des freins progressifs. Quoi. Tu roules doucement, t'as pas de frein. Ah, tu peux rester dans le bar. J'aime bien le petit demi-tour qu'on se fait là.
Tu m'as fait peur avec le grillage. Ah, ça c'est cool, ouais, les changements de position là, tu vois, en buggy, tu. Mais clairement, les pneus trop mous, hein. Ça te le catapulte du cul, mon gars. Quand je sors du virage, tu vois, ça me. Ah. Je vais tirer avec les pneus d'origine. Ah, j'ai fendu les jantes d'origine aussi. Oui! Ah non! Dommage. Presque. Mais là, on voit que la bosse, elle est assez bien labourée, quoi. Ouais. Tu vois les pneus quand je tourne? Ils s'écrasent sur le flanc. Regarde. Tiens. Ah ouais. T'as vu? Ouais. Après, ils vont dire, hey, un con qui a fait le quad dans la pelouse. Ah, j'adore. Ah, ça le fait même sans le béquet en fait. Ouais, mais le mec. Je mettrais peut-être une roue au cul, comme sur le thermique que j'avais. Par contre, j'ai l'impression que le tien, il est plus. L'avant, il est plus sympa. Ouais, mais je pense que la cage a commencé à s'enfoncer. Ah, j'aime bien. Tous les retraités sont persuadés que tout le monde travaille le jour férié pour qu'ils puissent acheter une fleur, quoi. Lui, il va faire drive-in. Ah, il a rien pris, c'est bon. C'est juste là, ah si, tu vois, regarde. Fatal, hein. C'est quoi ça? Le béquet. Ah ouais. Non, mais le béquet, c'est une catastrophe. Ah ouais, j'ai pas vu du tout. Ah oui, ça donne quoi? Ça va. Ça tiède. Le ventilo, il aide, hein. Ouais, quand Oh, mais tu le tiens pas des plombes, hein. Il commence à... Moi aussi, hein. Je dirais que je suis à la même température. Mais sans ventilo. Oh, j'y mets plus de gaz aussi. Ça dépend. Mais là, ça c'est une température normale, tu vois. Puisqu'au toucher, tu te brûles à 50 degrés pour ton corps. Donc là, en fait, au moment où tu lâches, tu es à 50. Et tu vois, moi j'arrive à laisser la main dessus. Ouais. Donc on n'est pas encore à 50. Hein. C'est 50, tu... Oh. Enfin, ma femme me dit toujours, tu peux pas comparer, toi t'es un blaireau. Elle dit, t'es un dinosaure. Le jour où tu seras mort, ton corps il le saura qu'une semaine après. Ouais, on garde le rythme. Je veux voir, il faut que je mesure la température à la fin. Je vais nettoyer un peu mes pneus par là. Ah, Albitos. Ah, je t'ai pas vu arriver. C'est bon, côte à côte. Parce que quand t'arrives dans mon dos, faut prévenir. Je t'explique. Ah, c'est là, tu vois, la différence avec le 12S, c'est là, t'as vu quand t'es parti. Ouais. J'ai attendu, et après j'ai mis le reste et je te rattrape en fait. Mais bon, ça suffit. Mais le ventilo il t'aide bien. Hein. Pardon ? Le ventilo il aide bien. Ouais. Parce que là ça fait un moment qu'on roule quand même. Hein. Ah, c'est vrai, j'aurais pu mettre. Je sais pas combien d'autonomie il faut que j'aurais dessus. Ben moi le premier pas que j'ai fait,
Bon, j'ai mis gaz, hein. Bon, J'étais dans le... T'avais des 5006, non? Ouais, ouais. Mais là, dans la prairie, j'ai mis gaz. 6-7 minutes, c'était réglé. Hein. Ah, moi, je suis en coupure. Mais j'ai mis la coupure vachement haut. J'ai une coupure à 3,6. Tu vois, les packs de lipo sont tièdes, tranquillou, enfin tièdes, on entend quoi. Quand ils ont 20 degrés, je crois que c'est beaucoup. On va mesurer ça. Bon, après, j'ai mis gaz comme un salaud. Hein. Alors, voyons voir ce que ça donne, sauf si j'ai oublié ma jauge de température, ce qui effectivement je crois est le cas. Bougez pas les mecs. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Ah non, elle est là. Elle est là, c'est la mauvaise caisse. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai roulé, j'ai pas enclenché le chrono tout de suite, on a sûrement un bon quart d'heure. J'ai vraiment mis gaz méchamment, hein. J'y suis allé fort. Et tu veux rigoler? Le point le plus chaud, il est à 65 degrés au moteur. Après un bon quart d'heure à mettre gaz comme un gogol. Et on a à peu près 30 sur les lipos. Tranquille, hein? Bon, le Mario, je crois que c'est pas la peine de mesurer, 20 degrés. Là où il y a le ventilo, je suis qu'à 15. Donc par contre, il y en a un qui m'a dit qu'il faut faire gaffe avec les reflets. En fait, le reflet du truc alu, là, ça te fausse la température. Il est oxydé, là, le... Bah, tu vois, on est pas mal, hein. 43, hein. Tu rigoles, ouais, ah ouais. Tu vois, mais c'est ce qu'il m'a dit, en fait, il faut, tu vois, 50. Ouais. C'est le problème, c'est que ça, comme c'est brillant, ça fausse la mesure. Ça et en fait, il faut mettre un bout de scotch, il y a dit dessus, et après tu mesures ce bout de scotch. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est pour ça. Ça fausse tout, en fait. Hein. Tu vois, là, seulement là, tu as la vraie température, tu vois. Là, tu as 50. Mais ça, franchement, là, il a même refroidi depuis avant, regarde. Comme on a ralenti, là. Ouais. Avant, il était chaud parce qu'on a fait gaz comme des gogoles, quoi. Alors... Tout a tenu bon à l'intérieur, on est tranquillou. Mais ça refroidit vite, hein. Franchement, incroyable. La température de roue, c'est vachement refroidi. 60 degrés, tu vois, à peu près, au point le plus chaud. Sans ventilo, sans rien. Et ça bouffe. Hein. Si la prochaine fois je mets les pneus d'origine, tu vas voir, rien à voir. Les crampons comme ça bouffe du jus à mort. C'est super.